L'intelligence artificielle en design graphique? Oui. Je mélangeais 3 géants actuels de la création graphique, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et l'intelligence artificielle pour créer un support de communication digitale professionnelle. Mais laisse-moi vous dire que le résultat est tout simplement incroyable. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes indispensables, mais surtout cachées, pour créer une affiche publicitaire professionnelle pour une entreprise. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi, allez, go! Je suis Platini Daka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017, l'auteur de plusieurs créations graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa, l'Erescom Petroleum et beaucoup d'autres projets que je ne saurais probablement pas tous citer ici dans cette vidéo. Faute de temps? Donc voilà, sans plus tarder, la première partie va être la créa concept. Donc comme je l'ai toujours dit dans mes formations, ceux qui suivent mes formations le savent. Derrière toute réalisation qu'on appelle le design graphique se cache une idée. Par exemple, dans ma communication ici, qu'est-ce que je vais communiquer? Je vais communiquer une formation professionnelle en WordPress plus Elementor. Donc il y a une différence entre WordPress et les codes manuels. La personne qui code manuellement a beaucoup de travail à faire. Parfois, ce qui peut le prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même des années pour coder ne serait-ce qu'un site web. Alors que sur WordPress, vous pouvez créer 3 sites web par jour si vous en êtes doué. Voilà. Avec Elementor maintenant, cette fois-ci, on ne va pas utiliser des templates sur WordPress. On va créer nous-mêmes nos propres pages. Elementor Page Builder, c'est un plugin, une extension sur WordPress qui va vous permettre de créer vos pages vous-même. Nous réduisons les temps, nous réduisons la difficulté de pouvoir coder manuellement. Alors, sur mon concept, je suis en train de partir sur la facilité. Vous voyez, raison pour laquelle j'ai utilisé l'image d'une personne qui est en train de travailler dur, une personne qui coupe des bois, une personne qui a beaucoup transpiré d'ailleurs, une personne qui dégage de l'énergie, de la force et tout ça, qui ressemble aux esclaves de l'époque. Donc, ça ne sert plus à rien de transpirer, de dégager beaucoup de force avec vos codes, avec tout ça, pour ne serait-ce qu'un site web. Alors que WordPress nous accorde la facilité. Là, c'est la narration, l'idée derrière les concepts que je suis en train de travailler ici. Dans tout ça, je sors un concept, garde ta sueur. Garde ta sueur. Ça ne sert à rien de transpirer parce que nous sommes en plein 21e siècle, nous sommes en pleine technologie et il y a WordPress, il y a Elementor. Pourquoi c'est transpirer inutilement? Donc là, c'est le concept, message. Là, c'est l'idée derrière mon visuel. Inutile de transpirer, garde ta sueur. Parce qu'avec cette formation, vous apprenez la facilité, vous apprenez WordPress et Elementor, ce qui va vous aider à créer un site web facilement, mais surtout rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle la créa concept. Le design graphique va venir réaliser cette idée. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les tendances graphiques, elle est juste là. Donc ici, nous sommes sur la tendance AI générative. Il s'agit ici d'utiliser des images générées par l'intelligence artificielle. Vous pouvez générer votre image avec l'intelligence artificielle sur Adobe Photoshop, la version bêta, tout comme sur Midjourney. Ceux qui ont des serveurs Discord, ils le savent. Tout ça, la plupart des cas, c'est payant. Nous allons utiliser la génération d'images gratuitement avec Bing. Bing, c'est une plateforme de Microsoft. Donc la dernière version de l'intelligence artificielle est utilisée directement par Microsoft. La première chose à faire, nous arrivons ici sur Google, nous tapons Bing, www.bing.com, que vous pouvez cliquer là-bas. Lorsque vous arrivez pour la première fois, vous devez d'abord vous connecter. Vous pouvez voir que moi, je suis connecté ici. Voilà, je suis connecté avec mon compte Microsoft. Donc sur Bing, vous devez vous connecter avec votre compte Microsoft. Une fois fini, vous allez venir sur Image. Là, vous cliquez sur Image. Alors, vous allez venir sur Créer là. Vous cliquez sur Créer. Vous serez redirigé là où vous devez écrire votre prompt. Un prompt ici, par exemple, j'écris un homme noir en train de couper du bois pour construire une cabane, machin. Voilà ce que j'avais écrit ici. Comme ça.
Donc, vous pouvez écrire votre prompt comme vous voulez et tout. Vous ajoutez vos détails. C'est ce qui fait la richesse, au fait, de la génération d'une image. Lorsque vous finissez, vous écrivez sur joignez et créer comme ça. Là, vous pouvez voir que mon prompt est déjà là et mon image est en train de se créer. Donc, vous allez tout simplement attendre pendant quelques secondes, je pense maximum 30 secondes. Et voilà du coup mes images. Vous pouvez voir que mes images sont là par rapport à ce que je demandais. Celle-ci aussi, en tout cas, c'est pas mal. Mais ici, ils sont en nombre de 2. Je vais pas utiliser ça. Je pense, voilà. Moi, j'ai pris cette image ici parce que ça me plaît. Je trouve ça que c'est top. Et vous n'allez à cliquer que sur télécharger. Voilà, je clique là-bas sur télécharger. Et du coup, je télécharge mon image. Je l'enregistre directement. Voilà. On va maintenant passer à ce qu'on appelle l'esquisse. Là, je l'ai toujours recommandé à mes élèves de formation. Le design graphique n'est pas l'ordinateur, c'est le cerveau, c'est la tête. Tout commence par le papier, tout commence par les crayons, tout commence par l'écriture. Prenez peut-être un papier, un stylo, un crayon si vous en avez. Moi, j'ai une tablette graphique ici. Je vais les faire directement sur Photoshop. Donc, nous allons placer tous nos éléments. Nous allons faire l'esquisse, exemple d'un visuel dessiné, ça va nous aider comme mood board. Donc ça va nous donner l'idée globale sur notre composition. Moi j'utilise ce qu'on appelle le wireframe. Par définition, vous pouvez le voir sur Wikipédia. On les utilise par des graphistes, designers, par des webmasters, des programmeurs pour présenter les interfaces utilisateurs à l'aide des cases. Présenter chaque élément, où est-ce que tel élément va se présenter, telle interface utilisateur, ceci, c'est là. Maintenant, nous avons notre esquisse, notre wireframe, nous avons les messages, nous avons les concepts, nous avons l'image. On va maintenant passer sur notre Adobe Photoshop. Voilà, pourquoi Adobe Photoshop? Parce que Photoshop, nous avons la possibilité de traiter toutes nos images. Les traitements d'images, traitement photo, c'est vraiment un logiciel impeccable pour des filtres, pour toutes ces choses-là. Voilà, je vais me rendre sur Photoshop cette fois-ci pour préparer mon image. Je fais fichier, importer et incorporer. Voilà, super, ça est là. En fonction de la composition que je vais utiliser sur mon esquisse, mon image doit un tout petit peu aller ici à droite. Question de laisser de l'espace ici à gauche pour pouvoir placer les textes, les éléments et ainsi de suite. Maintenant, il me reste juste la partie ici qui est un tout petit peu vide. Donc, je vais combler cette partie-là. Donc, je viens ici, je clique, j'ai choisi couleur uni. Super, je vais prendre la couleur peut-être du mire qui est là. Si ce n'est pas du mire là, des bois. Je vais créer un masque sur mon image qui est là. Question de flouter un tout petit peu l'image aux extrémités. Donc, je clique sur le masque de fusion qui est là. Je prends mon outil pinceau ici. Je vais agrandir un tout petit peu les pinceaux même là. Je laisse la dureté à 0, ça va. L'opacité, je vais diminuer un tout petit peu même à 40. Je prends la couleur noire et j'applique légèrement comme ça. Voilà. Voilà. Moi, je pense que déjà là, ça va. Maintenant, ce que je vais faire encore, c'est quoi? Je clique ici sur la petite icône qui est là. Je viens choisir luminosité et contraste et je vais régler ça. Je pense que là, j'ai diminué un peu la luminosité, même là. Pour les contrastes, de l'autre côté, je pense que déjà... Donc voilà, question d'avoir un peu un truc un petit peu sombre. Maintenant, je vais placer un masque de fusion sur les calques de luminosité et de contraste. Et puis, je vais venir supprimer la couleur noire, les contrastes noirs là sur mon image. Donc, je veux pas que ça touche l'image. Ok, là déjà, je trouve ça mignon, ça va. Maintenant, je vais ajouter un petit effet que vous pouvez télécharger sur Freepik. Je vais vous mettre les liens sur la description de cette vidéo. Donc, je vais ajouter au fait ces textures ici sur mon image. Question d'ajouter un tout petit peu d'effet sur l'image, ça fait du bien. Donc, voilà, je vais placer mon texture juste là au-dessus de l'image. Moi, je pense déjà que ici, comme ça, ça va. Donc, nous allons placer ces calques en mode superposition. Là. Voilà, question d'avoir justement des textures qui sont là. Et l'opacité, les fonds, on va diminuer un tout petit peu. Je pense à 30 comme ça. 30 là, c'est trop peu. Mettons même à 50. Voyons voir d'abord ce que ça fait. Voilà, je pense que 50 là, ça va. Oui, ça marche. Pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter un tout petit peu de lumière sur notre personnage. On sent qu'il est un peu terné. Donc, vous pouvez gérer directement sur l'image. Vous cliquez sur l'image, vous faites CTRL-L. Soit commande plus la lettre L, autrement dit le niveau de l'image. À partir d'ici, vous pouvez ajuster les niveaux. Vous voyez là, ça devient sombre, ça devient
clair. On peut ajuster un tout petit peu les niveaux, pas trop. Maintenant, par rapport à la couleur, la balance des couleurs, vous faites CTRL plus U, comme ça. Là, vous allez avoir des teintes, des saturations. Là, j'ai saturé l'image, c'est trop. Je voulais tout simplement saturer un tout petit peu, pas trop, même là. Et puis, par rapport aux teintes aussi, ajouter un peu de jaune. Voilà, la différence est là, pas trop, juste un tout petit peu. Et ça marche. Maintenant, je vais faire un tout petit peu d'effet visuel parce que moi, ma charte graphique, c'est déjà la couleur rouge. Alors que dans ces visuels ici, on ne trouve pas les rouges. Je vais ajouter un tout petit peu d'effet rouge sur mon image pour donner un peu l'idée de mon identité visuelle, la charte graphique quoi. Donc je sélectionne en couleur rouge, je prends mon outil pinceau, j'applique, je crée un filtre rouge comme ça et je vais le placer au coin là-bas parce que c'est là où mon texte va sortir. Mon message, les headlines et tout, ça sort de là. Je vais prendre la même couleur qui est là. Je les place aussi au-dessus de la personne. Donc, ça doit frapper aussi la personne. Donc, ici, je vais placer ça en mode couleur. Vous cherchez mode couleur, c'est juste là en bas. Ça frappe un tout petit peu la personne, mais je vais diminuer l'opacité, même à 30%. Ici, je mets 30. OK, voilà. Donc, voilà, la couleur rouge, il sort un tout petit peu de là. Cette fois-ci, je vais ajouter aussi le bleu. Donc, quand mon rouge se mélange avec le bleu, ça doit tendre vers la couleur mauve là, le violet, voilà, mais que ça ne fasse pas de trop. Super, donc on se retrouve juste ici. Voilà, moi je pense déjà que là ça va, mais cette fois-ci je vais ajouter aussi un tout petit peu de lumière. Pour créer la lumière, vous prenez la couleur blanche, vous créez un nouveau calque avec votre outil pinceau, vous cliquez, vous créez cette couleur, vous le placez en mode incrustation, comme ça, et du coup ça crée la lumière. Vous voyez que si je passe ça sur l'image, il y a une lumière qui s'allume. Moi je vais mettre ça au visage de la personne pour qu'on sente l'évidence au fait, voilà. Je vais dupliquer ça. Cette fois-ci, je vais placer ici là où il est en train de frapper. Question d'allumer aussi la scène, ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est grâce à Adobe Photoshop que nous faisons toutes ces choses ici. Et je vais venir tracer aussi un petit filtre là en bas parce qu'il y aura des contacts, des coordonnées qui vont se placer ici. Donc, je vais prendre l'outil sélection. Il y a plusieurs manières de les faire. Moi, je le fais de manière simple pour les débutants. Donc, je trace une forme là en bas. Je vais créer un nouveau calque. Je prends l'outil pot de peinture juste là. Je clique, je prends la couleur, j'applique ici. Voilà. Je fais CTRL D pour désélectionner, enlever la sélection. Je vais passer sur filtre, flou et flou gaussienne comme ça. Voilà, vous pouvez les régler manuellement. Voilà, là, je pense déjà que ça va. Voilà la différence. Ok, ça va nous permettre de placer les éléments là-bas et que la lecture soit visible. Donc, je vais passer ça en mode produit et je diminue un tout petit peu l'opacité, même à 60% comme ça. Et voilà, donc là nous avons fait notre image sur Adobe Photoshop. On va maintenant passer sur Adobe Illustrator. Pourquoi? Parce que les textes sont des vecteurs, des logos, des icônes, tous ces éléments-là, ce sont des vecteurs. Adobe Photoshop utilise ce qu'on appelle le graphisme bitmap, graphisme pixel. Adobe Illustrator utilise le graphisme vectoriel, le vecteur. Là, il s'agit de la qualité, d'une très haute résolution. Donc, tout ce qui a trait avec les textes, symboles, les vecteurs, les logos, les icônes, blablabla, on va utiliser Adobe Illustrator et on va copier les objets dynamiques sur Adobe Photoshop. Avant d'arriver à la fin, je tiens à vous signaler que j'ai une formation spéciale en création site web professionnel avec WordPress plus Elementor. Apprenez à créer un site web dynamique, réactif, surtout professionnel. Vous n'avez pas besoin de savoir coder, vous n'avez pas besoin de HTML, CSS, JavaScript, PHP, tout ça non. Vous avez tout simplement besoin d'avoir une certaine notion de design graphique. C'est ce que je vais vous donner même avant la formation. Rejoignez rapidement la formation, les liens se trouvent sur la description. Nous venons sur notre Adobe Illustrator. Nous avons déjà nos messages, nos concepts et tout. On va tout simplement copier nos textes. Cette fois-ci, je vais copier les concepts de mon visuel qui est garde ta sueur. Je viens sur Adobe Illustrator. Je les colle là. Voilà, je vais agrandir un tout petit peu pour que vous voyez. Moi, j'ai déjà choisi ma police. Je veux que ça soit en deux lignes. Donc voilà, je vais revoir des lignes, des interlignes. Ici, c'est trop. Je fais Alt plus la touche de direction haut. Diminuer les interlignes, les espaces. Voilà, une fois fini, je fais CTRL C. Je vais copier. Je reviens sur Adobe Photoshop qui est là. Je fais CTRL V.
je colle. Pas sur calque, pas sur pixel, mais je colle ça sur objet dynamique et je mets OK. Super. Je vais gérer ça un tout petit peu, diminuer et je le place là. Vu que c'est mon headline, mon titre, mon grand titre au fait de l'événement. Alors, à quoi vont vous servir les objets dynamiques? Par exemple, cet texte qui est là. Si je vais modifier, je vais venir tout simplement sur cet objet dynamique, je double-clique et automatiquement, je serai redirigé vers Adobe Illustrator. Voilà, à partir d'Adobe Illustrator ici, vous pouvez voir que c'était sur Medium. Je mets ça en bold. OK, j'ai fait CTRL S, j'enregistre l'objet dynamique ici, je ferme. Donc, si je retourne sur Photoshop ici et ça devient bold. Par exemple, ça aussi, je vais mettre ça en bold. Je vais double-cliquer là. Et je serai redirigé directement sur Adobe Illustrator. À partir d'ici, je mets ça en bold, j'enregistre, je ferme, je rentre sur Photoshop et du coup, ça devient bold ici. Voilà, je viens sur Adobe Illustrator, je mets les logos WordPress, je mets les logos Elementor également. Je viens et puis je vais copier ça sur mon visuel. Voilà, je vais diminuer tout simplement la taille et je le place juste là parce qu'il s'agit de la formation à WordPress et Elementor. J'ai fait les co-branding, les deux marques, je le place là-bas. Je vais venir également placer mon logo ici. Voilà, jusque là, je ne fais que l'emplacement. Vous devez tracer des marges. Vous devez calculer. Moi, je le fais rapidement parce que sinon, on aura une vidéo très longue. Je vais placer les marges, tous les 4 coins de mon visuel comme ça. Et grâce aux marges, ça va m'aider à pouvoir placer mes éléments. Mon logo, je vais le mettre juste là, au débit. Lui là aussi au débit. Question de ne pas déborder de limites extérieures. Voilà. Donc, si je fais CTRL H, c'est pour cacher les marges. CTRL H pour les faire réapparaître. Donc, vous pouvez voir déjà, j'ai tous mes éléments ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de la date, de l'heure, du prix, de toutes ces informations-là. Ici, nous avons déjà 3 textes. Nous avons les grands textes, le subheadline. Après le subheadline, nous avons les body copy qui est ici. Ça fait déjà 3 messages. Si j'ajoute la date ici, j'ajoute le prix. En tout cas, ça va faire plusieurs lignes de texte. Ça sera moins beau. Raison pour laquelle je me suis décidé de pouvoir créer des formes. Je crée des formes sur Adobe Illustrator et je place les prix dans les formes. Je vais venir copier les formes là directement ici sur mon visuel. Voilà ce que j'ai fait. J'ai créé une forme comme ça en couleur et j'ai créé une deuxième forme en blanc que je les ai placé 2. J'ai tout simplement écrit les textes $60 participation et puis inscription d'ici. Niveau, j'ai mis débutant et l'autre débutant. Voilà. J'ai formé ma petite forme avec mes textes d'ici. Les tout j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL C copier et je suis venu sur Adobe Photoshop. J'ai fait CTRL V comme objet dynamique. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Ce que vous voyez ici, les deux formes, ça et ça. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous pouvez voir qu'il y a des textures au-dessus de mes formes. Tout simplement parce que je les ai placées sous les calques textures que vous voyez là. J'ai pas oublié de mettre une petite forme qui est là noire, juste pour mettre en évidence les choses qui sont là-bas. En tout cas, c'est tout ce que j'ai utilisé dans ces visuels étape par étape. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé. Lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper sur nos prochaines vidéos.